Dernier intervenant, votre parcours professionnel? Alors mon parcours professionnel est un peu atypique. Moi j'ai commencé avec un bac classique. Bon à l'époque, maintenant ça fait 20 ans que je travaille, donc les diplômes n'avaient pas le même intitulé à l'époque. Donc après mon bac, j'ai continué mes études jusqu'à arriver à un bac plus 5. Et j'ai commencé, comme ma collègue de droite, dans des métiers très techniques chez un équipementier automobile qui est spécialisé dans l'assemblage de colonnes de direction, qui se situe au nord de Metz. Et notre métier, donc, c'est d'assembler ce qui est entre vos volants et vos roues. Donc mes premiers métiers ont été de conduire des installations automatisées. Et ensuite, j'ai pu progresser dans la même entreprise pour exercer des fonctions techniques comme technicien de maintenance. Ensuite, j'ai été responsable d'une équipe, responsable d'un secteur, responsable d'une usine. Et il y a maintenant 5 ans, je me suis, dans la même entreprise, j'ai vécu de mobilité. Je suis passé du côté de la direction des ressources humaines où j'occupe maintenant le poste de manager RH. C'était une vocation, manager RH? Pas du tout. Pas du tout. Ma vocation, c'était être très proche des métiers techniques, très proche des équipes. Et dans ce type d'entreprise, on a beaucoup d'opportunités qui s'offrent à nous. C'est d'ailleurs l'objet de mon métier actuellement. Ouvrir des opportunités en interne pour permettre à nos salariés de pouvoir évoluer dans leur carrière. Ce dont j'ai profité tout au long de ma carrière et dont maintenant je suis responsable. D'accord, donc mission qui finalement, ce dont vous avez pu bénéficier, c'est vous maintenant qui en faites bénéficier les autres personnes. Exactement, c'est tout à fait cela. D'accord. Des compétences nécessaires pour... Alors pour les premiers métiers techniques que j'ai exercés, je vais rejoindre ma collègue qui disait être curieux, s'intéresser. Donc c'est des métiers qui demandent des connaissances théoriques de base, techniques. Hein. Donc on va être beaucoup sur de la mécanique, sur de l'automatisme, sur de l'électricité. On est dans des métiers qui sont en continuel changement, avec énormément d'innovations technologiques, ce qui impose à nos jeunes de s'intéresser à ce qui se passe dans les innovations techno qu'on a chez nous. Si vous rentrez et vous poussez la porte de nos usines, il y a énormément d'automatisation qu'on ne voyait pas il y a 20 ans. Donc il faut sans cesse se remettre en cause et sans cesse se tenir informé de quelles sont les évolutions technologiques. Donc la première compétence, c'est la curiosité. C'est plutôt un soft skills, mais c'est très très important. Ensuite, les deuxièmes compétences sont des compétences très très techniques. Et vu que vous êtes, comme dans toute entité, en relation avec d'autres personnes, le troisième comportement à attendre aussi, c'est d'aimer la relation avec l'autre, d'aimer travailler avec l'autre. D'accord. Donc ça, c'est très très important dans nos métiers et encore plus quand vous êtes amené à encadrer des équipes ou à animer des équipes. Donc sur le poste de conducteur d'installation, vous êtes en même temps chargé de la performance de l'installation automatisée et en même temps de l'animation des équipes. Quand vous êtes technicien de maintenance, vous devez aller parler avec votre client. Donc il y a toujours cette relation à l'autre qui est très importante. C'est cette relation à l'autre qui vous motive au quotidien? Alors oui, c'est une source de motivation. Ce qui motive au quotidien, c'est le client, c'est le produit qu'on fabrique, c'est la fierté qu'on a de livrer l'ensemble de nos produits à travers l'Europe et à travers le monde. Et c'est aussi l'intérêt qu'on porte aux autres et le fait que dans les équipes, il y ait une très bonne ambiance. Et ça permet d'aimer aller au travail tous les jours. D'ailleurs, je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne m'attendais pas, en arrivant en 2004 chez ThyssenKrupp Presta France, à y rester 20 ans. La même question habituelle, une idée par rapport au salaire? Alors les rémunérations selon les emplois, elles sont liées à la convention collective. Donc il y a des barèmes qui sont fixés par la convention collective et selon votre ancienneté, selon les compétences justement que vous allez développer, vous allez partir du barème fixé par la convention collective, plus ou moins... plus l'ensemble de votre expérience que vous avez acquise tout au long de votre carrière. Et cette rémunération va être adaptée en fonction du poste que vous exercez et de votre expérience. D'accord. Un mot au futur directeur des ressources humaines? Un mot, comme je l'ai dit tout à l'heure, soyez curieux, montrez que vous avez envie, n'hésitez pas à montrer vos capacités, à oser surtout, oser faire des choses, ne restez pas assis sur votre chef, levez-vous, allez chercher des choses à faire qui vous intéressent, montrez que vous êtes capable, montrez que vous êtes intéressé et si vous démontrez cela, il y aura plein de possibilités pour vous. Merci à vous. Je vous pose une question un petit peu plus personnelle, je refais un tour du plateau. Nous sommes donc à Auréaction. Est-ce que Auréaction vous auriez aidé, étant jeune, à peut-être trouver la voie professionnelle que vous occupez actuellement?
Alors moi je pense que oui. Alors à l'époque il existait différents systèmes qui avaient tout leur intérêt, mais le monde change, les générations changent. Et moi ce que je trouve très intéressant dans un salon comme celui-ci, c'est qu'on a l'ensemble des partenaires académiques qui sont présents, de la formation professionnelle à la formation initiale, du bac professionnel, du collège, du lycée jusqu'aux études supérieures. Et en plus on a une chance incroyable, nous entreprises, alors du service public, du secteur privé, c'est d'être auprès des écoles, parce qu'il y a une continuité entre le parcours académique, que ce soit en formation initiale sous statut étudiant ou initiale sous statut apprenti. Il y a une vraie continuité, il y a un vrai partenariat qui se font avec le CRHU, avec Engie, avec d'autres entreprises, avec la nôtre. Et nous, on est très très contents de pouvoir participer à un salon comme celui-ci. Ça donne du sens à des jeunes qui, pour la majorité, en première ou en terminale, ne savent pas encore réellement ce qu'ils vont faire. Et c'est du concret. C'est du concret. La majorité des écoles mettent les métiers et les débouchés possibles sur les dépliants. Et nous, on représente ces métiers directement dans le secteur privé ou public. Donc, pour moi, c'est une grande réussite. Et quand on voit le monde qui est au salon, je pense que cette réussite-là est validée par tous les acteurs qui y participent. Merci beaucoup pour votre intervention.